Chaque mercredi avec nous, Emmanuel Calafiore. Bonjour Emmanuel. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Et on termine l'année avec une comédie soutenue par Picta Novo, donc institution régionale, et qui se moque gentiment des chasseurs. Alors souvenez-vous Adrien, Adélaïde et Simon, un couple de Parisiens, venaient s'isoler à la campagne pour trouver un petit peu de tranquillité, vite perdu à cause de Bernard et sa bande de chasseurs bien installés à Saint-Hubert. Et contre toute attente, cette comédie avait rencontré un immense succès en salle. 2 ans plus tard, la vie à Saint-Hubert s'écoule toujours avec douceur, mais l'arrivée d'un jeune couple pourrait bien tout modifier. Extrait de la bande-annonce. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. On va avoir des nouveaux voisins. Détends-toi, on temporise. On leur montre pas qu'on en manque de potes. Je présente notre fils unique, Stanislas. Adé, Simon, les Parisiens. Enchanté. Ça vous dirait de venir boire l'apéritif à la maison ce soir? Non. Avec plaisir. Attendez, vous êtes sûr? Ça va être génial. Calme-toi. Aux nouvelles rencontres. On va avoir des amis. Tu sens pas qu'ils ont comme un petit secret qu'ils veulent pas trop nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Vous chassez? Oui, c'est de la chasse à courre. Ça recommence. Bon, on l'a compris, c'est une suite. Était-elle nécessaire? Les 2 réalisateurs, Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, en fait ne s'attendaient pas au succès du premier volet, plus de 2 millions donc, de spectateurs en salle. Et face à ce raz-de-marée, il y a chez UGC qui distribue le film. L'idée d'un 2e volet donc, a déjà vite germé, mais il fallait une idée qui tienne la route et éviter de répéter le conflit néo-ruraux et chasseurs. Et là, donc, vous l'avez compris en voyant les images de la bande-annonce, on ne parle plus de chasse à la carabine, mais bien de vénerie. De chasse à courre, donc. Oui, on change avec une opposition de génération pour une autre. Cette fois, ce ne sont pas les vieux contre les jeunes, mais plutôt des traditions moyenâgeuses face au monde moderne, un affrontement de classe sociale aussi. Et puis, pour ajouter un petit peu de piment, le chasseur qui pratique la chasse à courre n'est autre que Stanislas, le fils de Gérard. Gérard, c'est Didier Bourdon, le chasseur bougon du premier volet. Oui, ça veut dire qu'on retrouve quand même des nouveaux acteurs, on l'a vu, mais aussi le casting initial. Bien entendu, donc Adrien, Gérard, donc toujours campé par Didier Bourdon, encore une fois impeccable. Face à lui, la Maubeugeoise, notre Maubeugeoise préférée Camille Lou, et puis aussi le comique Hakim Gemili, bien entendu, notre Roubaisienne impayable Chantal Latsou. Et puis pour interpréter donc le fils de Didier Bourdon, le choix des réalisateurs s'est porté sur l'humoriste Maxime Gasteuil, à qui la culotte de chasse à courre va très bien. Bon, c'est donc un film tourné en région. En plus d'être soutenu par Picta Novo, comme le premier volet, le film a été tourné dans la région, à Compiègne, et puis aussi dans la commune de Vic-sur-Aisne, pour être le plus précis possible. L'heure du verdict, Emmanuel. Vous aviez aimé le premier volet. Est-ce que cette suite est à la hauteur? Alors, je vous l'avoue, le premier volet m'avait surpris en bien par sa fraîcheur et puis cette façon dont les 2 réalisateurs se moquaient des chasseurs, alors malgré quelques clichés. Pour cette suite, on retrouve des passages obligés, bien entendu, donc la chasse, le repas bien arrosé, mais en fait, c'est la confrontation entre 2 milieux sociaux que tout oppose qui fait le sel de ce nouveau numéro. Alors certes, la fraîcheur des débuts n'est plus là, mais il y a suffisamment de trouvailles pour que vous puissiez passer un excellent moment, avec une mention spéciale pour le duo Julien Pestel et Diane Segar, hilarant en Benjamin et Sixtine, parce que oui, Benjamin, ce chasseur bas de plafond et qui élève un sanglier, va avoir droit à son histoire d'amour, et ce sont les meilleurs moments, les plus grands éclats de rire du film. Comme toujours. On termine avec pas recommandation, mais une petite exclusivité. Une petite exclusivité, des images que vous allez voir là à l'instant. Depuis hier, en fait, on peut découvrir la bande-annonce de ce qui s'annonce être un des films événements de l'année prochaine, La bataille de Gaulle, un biopic en 2 parties, donc consacré à la période 40-45, celle où un homme s'est opposé à la collaboration et à l'Allemagne nazie, le héros lillois Charles de Gaulle. Le film est réalisé par Antonin Baudry, à qui l'on doit l'hilarant Quai d'Orsay et puis le prenant Chant du Loup. Simon Abkarian a été choisi pour interpréter donc de Gaulle. L'Âge de fer et sa seconde partie, J'écris ton nom, sont prévus pour le 10 juin et le 3 juillet prochain. Donc en attendant, surtout aller au cinéma et puis regarder la télé sur BFM Grand Lit et Grand Littoral. Bien sûr, Charles de Gaulle et Chasse gardée 2, et non pas Avatar 3 aujourd'hui au cinéma. Il y a aussi de belles programmations régionales. Absolument. Merci Emmanuel. Et la semaine prochaine, il y a les vacances. Il y a les vacances, donc bonne fête. Bonne fête de fin d'année, bien cinéma. évidemment, et on se retrouvera en 2026 pour d'autres actus cinéma. Merci Emmanuel.